ses torches. Et le chameau, il est venu, il a pris feu à cause de ses torches. Alors à ce moment-là, c'est le commerçant qui est responsable, qui est coupable, et c'est lui qui rembourse s'il y a eu des dommages qui ont été causés sur le chameau ou sur la marchandise du propriétaire du chameau. Mais c'est lui qui devient responsable du dommage et pas le chameau, puisque lui, le chameau, il était sur le domaine public, il passait, il a pris feu à cause de ce Renvani, à cause de ce commerçant, et donc c'est lui qui est responsable. Rabbi Yehuda, il vient et il dit Bene Hanouka Patour. Oh, Bene Hanouka Patour. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si maintenant il avait mis sa Hanoukia dehors, le commerçant, il sait qu'il ne peut pas rentrer chez lui, il a mis sa Hanoukia, ou si quelqu'un carrément a mis sa Hanoukia dehors, et quelqu'un y passe, et maintenant il prend feu à cause d'une Hanoukia. Alors à ce moment-là, le Baal à Hanoukia, il est patour. Pourquoi? Parce que le pshat, c'est que c'est ragil que tout le monde mette la Hanoukia dehors. Vous venez en Israël, à Jérusalem, Bemiuchad, en tout Israël, vous allez voir des Hanoukia au moment de la Hadlaka. Les immeubles, tous les immeubles, toutes les maisons sont couronnés de Hanoukiot. Il y a des Hanoukiot partout, des lumières de Hanouka partout, sur les murs, sur les fenêtres, partout. Vous allez voir des Hanoukiot dehors. Donc on sait qu'il y a des Hanoukia, donc on doit faire attention. Il ne doit pas se brûler. Et si quelqu'un il se brûle, eh ben c'est lui qui est responsable parce qu'il sait que c'est le Zman de Hanouka d'après Rabbi Yehuda, Alacha et Rabbi Yehuda. Comme vous voyez que c'est comme ça. Bon, vous allez me dire, mais quel rapport maintenant avec notre histoire de Hanan Kohen Gadol, la lumière intérieure, extérieure? On commence un peu à voir les choses et on va comprendre. L'Agmara, vous allez comprendre maintenant le kiff de l'Agmara. En tout cas, j'espère que je partage avec vous, en tout cas, ce kiff que j'ai et cet amour qu'il y a et cette force qu'il y a dans l'Agmara. Regardez. Le Hadmon de Mézibouj, il explique quelque chose de très très profond. Il a marqué que si c'est le chameau qui rentre dans le magasin et qui prend feu, alors c'est lui qui est responsable. Si c'est le commerçant qui met la lumière dehors et que c'est le chameau qui prend feu, alors c'est le commerçant qui est responsable. Mais si c'est un feu de mitzvah, alors personne n'est responsable et personne ne rembourse quoi que ce soit. Ok, Adkan. Henvani, si vous faites attention, c'est les mêmes lettres. Henvani, c'est-à-dire commerçant, c'est les mêmes lettres que Yohanan. La Mishnah, ici, elle fait une allusion, il dit le Hadmon Mibizebouj, il dit que c'est une allusion à Yohanan Cohen Gadol. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yohanan Cohen Gadol? Yohanan Cohen Gadol, dit le Harizal, il a voulu rentrer ce qu'on appelle l'extérieur dans l'intérieur. Il a pris le chameau, il a rentré à l'intérieur du Bet Kodesh à Kodashim. Il a pris ce qu'on appelle la Chitsoniut. Il a pris ce qu'on appelle la rue. Ce qui se passe dans la rue, il a voulu le réparer. Il a voulu prendre toutes ces Neshamot qui étaient flottées dans l'air, qui étaient coincées dans l'impureté. Il les a récupérées, il a dit, moi je vais les réparer. Je vais les prendre et je vais les rentrer à l'intérieur. Il les a rentrés au Bet Kodesh à Kodashim. Il n'est pas mort. Ça prouvait la grandeur de Yohanan Cohen Gadol. C'était pas du tout un Ben Adam Pachout. C'était pas du tout un Hamaharet. C'était pas du tout Hazvi Shalom. C'était quelqu'un de Anak chez Baranakim. Il était Gadol chez Begdolim. Il a voulu faire quelque chose d'énorme. Il voulait réparer des choses qui étaient très profondes et très, 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 très loin de la Torah. Il faut savoir que même à Makeb et Patish, à Makeb et Patish, à Makeb et Patish, on parle ici, dit le Harizal d'Arkadosh Baruchou. À Kaviachol, c'est compliqué, je peux pas rentrer, je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant parce que c'est très long et je veux pas rentrer. Mais il faut savoir que ces étincelles qui s'en vont et qui font du feu dans le monde, on parle ici des Réchaïm. On parle des Réchaïm que Dieu a créé dans le monde et qui a incendié le monde, qui incendie le monde par la débauche, par des choses immondes, par le vol, des comportements ignobles, par la profanation du Kodesh, par toutes ces choses-là, ils mettent le feu dans le monde. C'est eux qui mettent le feu dans le monde. Mais ça, hein, c'est le Balapatish qui est Chayav. Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il reconnaît Kaviachol.
il a une responsabilité dans ça. C'est-à-dire que il sait que il a créé quelque chose qui s'appelle le Yetzirara, qui crée que, qui fait que. Mais il faut vraiment approfondir et comprendre ce que ça veut dire. Mais en attendant, il y a des nids de saute, il y a des étincelles qui sont sorties. Et ces étincelles-là, elles restent dehors. Elles traînent dans les rues. Elles traînent dans le monde extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait, Yohanan? Il a voulu prendre toutes ces étincelles et tous ces Rechaim qui se tournent, il voulait les rentrer avec lui dans le Kodesh HaKodashim. Vous savez combien de gens ils s'amusent à vouloir faire tchouva aux gens, et on va faire Mezake et Tarabim, combien de Hamé Haratzim et combien de malades mentaux essayent de faire ce genre de choses en pensant que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils comprennent pas du tout comment ça marche. Mais ils ont besoin, on est dans une génération où l'image, où le narcissisme devient une norme normale. On doit faire le buzz, on doit apparaître. J'ai rien à dire, mais je parle. Vous savez, dans les facultés en France, il y avait quelque chose que j'adorais. Ah ben, je dis, ça n'a rien à voir, c'est l'occasion, mais on demandait est-ce qu'on peut parler dans les plaidoiries, est-ce qu'on peut parler pour ne rien dire? Et avons-nous le droit de parler pour ne rien dire? Je crois que dans notre génération, clairement, la réponse, elle est dite. On revient à Yohanan, qui vient prendre toutes ces étincelles et qu'il essaie de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, qu'il essaie de ramener dans le Kodesh HaKodashim. Il n'a pas réussi. C'est les étincelles qui l'ont pris de l'intérieur et qui l'ont sorti à l'extérieur. L'extérieur l'a attrapé, il a voulu lui les rentrer à l'intérieur, il est sorti à l'extérieur. C'est lui qui est parti vers la rue, c'est pas la rue qui est rentrée dans la maison. Yohanan Cohen Gadol, Achain Vani, Achain Vani. C'est bidjouk ce qu'on dit dans Hanouka. Hanouka, on met la Hanoukia dehors de la maison. On prend la lumière intérieure et on la sort vers l'extérieur. Or apnim, on la met bachoutz. C'est la seule fois. Tout le temps, les lumières, on les met à l'intérieur, comme on a dit dans le cours de la semaine dernière. Là, c'est la seule fois qu'on fait ça. Yohanan, lui, il a voulu faire l'inverse. Il a pensé qu'on pouvait faire l'inverse. Mais alors, pourquoi la Gemara, elle dit qu'on peut utiliser toutes les nérodes pour Hanouka? Pourquoi, hein? Parce que justement, à Hanouka, hein, vous savez, dans la Chassidoute, c'est un moment aussi de Yamim Noraim. C'est des moments encore de Tchouva. C'est Yamim chez le Tchouva. C'est encore les Yamim Noraim. On peut encore faire Tchouva. Et ces étincelles qui restent dehors, Makebe Patish, c'est justement celui qui est en train de taper sur le à Getz, chez Yotze Patish, à Getz. Ces étincelles qui sortent, ce sont les Rechaim. Et même ces Rechaim-là, ils peuvent faire Teshuvah dans ce Zman-là. Même nous, les Rechaim, même les Rechaim, dans ce Zman de Hanouka, on peut faire. On prend toutes les mèches. On a dit Kiner Mizav et Torah Or. Il faut savoir que dans l'Arisa, il explique que le nerf, ça représente l'homme. La flamme, c'est sa neshama. Le pétil, la mèche, c'est son corps. Le corps, il fait tenir la neshama. Il fait tenir la flamme. À Hanouka, Shabbat, on peut utiliser que des choses tahor, pures, qui sentent bon, qui soient propres. Pourquoi? Parce que chez Shabbat, c'est Meyuchad, on doit créer une lumière Meyuchad. On doit être Meyuchad le Shabbat. On m'a dit une fois, même combien de fois on me raconte que le Shabbat, on ne sait pas comment faire parce que il y a les enfants, alors on doit prendre l'ascenseur ou pas prendre l'ascenseur, il y a la lumière dehors dans l'immeuble, verrouler, verrouler. Si on comprend ce que c'est que Shabbat, en étudiant le Shabbat et en comprenant ce que c'est que Shabbat, c'est vadaï que tout ça, ça n'existe pas. Et la lumière qui sort du Shabbat, Zehayom Asa Hashem Nagila Benismachabo. C'est le jour même de la lumière. Mais par contre, Hanouka, c'est aussi ça. C'est aussi un jour de lumière. Mais c'est une lumière où on accepte toutes les mèches. Et on accepte toutes les neshamot, toutes les huiles. Vadaï qu'on doit mettre les Shemen Zaïd pour se rappeler. C'est sûr que l'huile d'olive rappelle le miracle. Elle est plus pure, elle est plus jolie, elle crée une lumière qui est plus belle, comme elle dit la Gemara dans Shabbat. Mais si quelqu'un il a pas, et si quelqu'un il veut allumer avec une autre huile, il peut. Il peut. Zélo Assour, il y en a qui allument avec des bougies même. Donc pourquoi? Parce qu'il y a marqué que on prend toutes les huiles. מדליקים בחנוכה, לא כן בחנוכה, ככה זה כתוב בגמרא מסכת שבת כ"א עמוד ב', כל הפתילים שמדליקים בשבת, שאין מדליקים בשבת, מדליקים בחנוכה. ככה זה כתוב. Les nérodes qu'on n'allume pas avec
Shabbat, qu'on n'allume pas, on n'a pas le droit d'allumer Shabbat, on peut allumer pour Hanouka. Pourquoi? Parce qu'à Hanouka, on allume tout le monde. Parce que toutes les Neshamot, tous les Juifs, quels qu'ils soient, s'ils sentent mauvais, s'ils sentent pas mauvais, qu'ils soient loin, qu'ils soient proches, qui sait que ce soit du goudron, du pétrole, que ce soit de l'essence, que ce soit l'homme et Shanema, ce qu'on va allumer, la lumière finira par se transformer, elle deviendra le miracle de Hanouka. Akadosh Baruch Hu, il fera que cette lumière qui n'est pas belle ou qui ne sent pas bon va sentir bon et va être belle. Ce que voulait faire Yohanan, et c'est ce qu'ils ont fait Matetyahu à Cohen, son fils a réparé ça. Son fils, il a pris justement cette lumière, cette fiole d'huile, cette huile, cette lumière d'à l'intérieur, il a ramené à l'extérieur pour ramasser toutes les nitzotzot, toutes les étincelles et tous les étincelles de ce marteau des Aserechaim qui sont partis pour les ramasser à Hanouka. C'est le Zman, c'est le moment justement de faire tchouva, c'est le moment d'allumer et d'être saméach. Et je vais finir juste avec une petite chose. Vous savez qu'il y a marqué que celui qui allume la Hanoukia avec de l'huile d'olive, qui est content, alors on dit que ses enfants, ils sont des Talmidei Chachamim. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand il allume la lumière à l'intérieur, alors on voit plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme quelqu'un qui allume la lumière, comme il dit le Rav Biderman. Une fois, il était dans la voiture avec un chauffeur, il a allumé la lumière derrière. Et le chauffeur, il lui a dit, je vois pas, ça m'éblouit, je peux plus regarder dans le rétroviseur. Et le Rav a dit au chauffeur, ouah, j'ai compris maintenant ce que ça veut dire la misa de Hanouka. C'est-à-dire que quelqu'un qui allume à l'intérieur, il est ébloui, il n'a plus besoin de voir ce qui se passe à l'extérieur. On n'a plus besoin de savoir, d'être avec les téléphones, de savoir ce qui se passe dans le monde extérieur, le monde de l'obscurité. L'intérieur, il est tellement plus lumineux. Et quelqu'un qui danse avec ses enfants devant la Hanoukia, ou même tout seul, qui est content et qui danse avec sa Hanoukia, alors Akadosh Baruch Hu, il amène cette lumière, il fait lui le travail, il nous aide à réparer, et ramène cette lumière qui est au plus profond de nous-mêmes, et qui, à travers ses fenêtres et ses parochettes et ses ketonet apassim, alors il arrive, Vaïm Miketz Shenatayim Yamim. Le tzaddik, il est fait pour espérer la fin de toutes les épreuves. C'est pour ça qu'il est mort à Miketz et que Yosef est sorti à Miketz. C'est pour ça que Yitzhak et Tzadik, il est mort à Miketz et il est sorti Yosef à Miketz. Pourquoi? Parce que le Tzadik, il espère tout le temps Ketz va sauf les Chol Tsarotenu. Et qu'Akadosh Baruch Hu Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu יגיד די לכל צרותינו. מי שיאמר די לעולמו, יאמר די לכל צרותינו. וישים קץ לכל צרותינו, ופדיון נפשנו. שיחזיר את שוויוננו לחגבתם בעזרת השם. ושלום לכל עם ישראל, חנוכה שמח ושבת שלום.